Plus de 30 000 mètres de surface en souterrain, des fondations allant jusqu'à 30 mètres de profondeur, sans compter les 340 colonnes placées. Un chantier qui a nécessité l'excavation de quantités de terre colossales. Après avoir fait les parois, la dalle de toiture et les colonnes, on avait un ensemble de 400 000 m3 de terre évacuée, effectivement. Et ça représente environ un volume de 130 piscines olympiques qu'on a évacuées, mais sans perturber la circulation, puisqu'à ce moment-là, on travaillait déjà uniquement de manière souterraine. Situé sous le boulevard Simonet, le dépôt Erasme peut accueillir une vingtaine de rames simultanément. Une nouvelle infrastructure considérée comme nécessaire pour notamment anticiper la mise en service de la future ligne 3 du métro. On vient d'acquérir 22 rames de métro et on doit en acquérir 43 d'ailleurs, des nouvelles rames. Et pourquoi des nouvelles rames? Parce qu'on doit augmenter les fréquences pour les différentes lignes de la STIB. Si vous augmentez la fréquence, il faut plus de rames. Et ces rames doivent être garées, comme sa voiture, chez soi à la maison. Et pour ça, on construit un dépôt. Une rame, ça fait 100 mètres de long, 22 rames, 2 km 2. Eh bien, il faut construire pour beaucoup de kilomètres de voies pour les garer. En renforçant la capacité de stockage des rames, ce nouveau dispositif permettra aussi d'augmenter la fréquence des lignes 2 et 6. En heure de pointe, le temps d'attente entre chaque métro sera réduit de 3 à 2 minutes 30. C'est une différence qui fait 20% des voyageurs en plus. Au lieu de transporter 14 000 personnes par heure par sens, on va pouvoir déplacer à partir de novembre 17 000 personnes par heure par sens. Alors c'est un impact énorme. Alors les gens vont sentir ça, que les rames de métro sont un peu moins bondées, alors c'est beaucoup plus de confort. Pour mener à bien ce chantier titanesque, plusieurs dizaines de millions d'euros ont dû être investis et les travaux ont duré 4 ans.